Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire concernant le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas, d'accord? C'est vous qui êtes l'acteur et l'actrice principale de votre vie. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Surtout, ne jamais oublier ça, d'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies. Allez, ici. D'accord. On doit avoir de quoi faire ici. Donc, il y a une tristesse, ou il y a eu une tristesse. Il y a un changement. Alors, si vous n'êtes pas déjà dans le changement, c'est pour bientôt le changement. Ouais, on va faire le choix d'une nouvelle direction. Ok. Ici, ouais. Regardez, on fait le choix d'une nouvelle direction. Pourquoi? Parce qu'ici, on a été dans une relation qui n'était pas équilibrée. Une relation qui était... alors, je n'irai pas jusqu'à dire toxique, mais qui n'était pas équilibrée, qui n'était pas dans la bienveillance, d'accord? Vous étiez avec une personne qui était toujours en train de vous critiquer, qui était toujours en train de vous faire des reproches. Ce que vous faisiez à chaque fois, ce n'était jamais assez bien, d'accord? Donc... Au début, vous vous êtes dit, bah oui, mais c'est parce qu'en fait, cette personne-là, vous vous êtes dit, cette personne-là a eu des relations compliquées. Peut-être que c'est vrai que cette personne-là a peut-être eu un passé amoureux assez compliqué, mais ça n'excuse en rien son comportement vis-à-vis de vous, vous qui ne ressemblez en rien aux ex-partenaires que cette personne-là a pu avoir, d'accord? Donc cette personne-là a continué son schéma, a continué un schéma toxique pour elle-même, et ici qui avait peut-être pu commencer à vous entraîner vous aussi dans une vision de vous un petit peu négative. Donc oui, bah oui, à force de vous faire des reproches, à force de vous désapprouver, à force de vous critiquer, de vous dénigrer, bah forcément on se remet en question. On se dit mais attends, c'est pas possible. Quoi que je fasse, c'est jamais bien. Et là, ça a été un déclic pour vous. Oui. Vous vous êtes aperçu que vous manquiez. Le manque ici, c'est pas le manque de la personne, d'accord? Donc ici, vous vous êtes aperçu que là, bah oui, cette personne-là est en train de détruire tout ce que vous étiez vous et tout ce que vous appréciez chez vous. Et là, vous avez dit non, je ne peux pas continuer dans cette relation-là parce que je me manque, en fait. Je suis en train de devenir quelqu'un qui n'est pas moi. Donc peut-être qu'ici, suite à ça, suite à cette prise de conscience, vous avez peut-être mis en place un break, d'accord? Un break pour voir si vous alliez manquer à cette personne-là ou si cette personne-là, vous allez vous manquer. Donc vous êtes aperçu qu'effectivement, ben, vous êtes aperçu que loin de cette personne-là, vous alliez très bien, vous allez mieux même que quand vous étiez à ses côtés. L'autre personne, elle s'est aperçue que bah, vous lui manquiez, elle a essayé de raviver la flamme, elle a essayé de vous récupérer, de vous reséduire, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Alors, vous avez fait le choix d'aller dans une direction différente, d'accord? Vous avez pris une décision, celle de rompre, celle de dire non, moi je suis mieux sans cette personne-là, je me retrouve enfin moi, et être constamment dénigré ou critiqué, eh bien non, c'est pas ce en quoi j'aspire, ce n'est pas une relation équilibrée. Donc ici, on prend une décision, on décide de rompre. Alors oui, bien sûr, ça vous attriste parce que vous avez quand même cru en cette relation, vous avez mis de l'énergie dans cette relation, bien évidemment. Mais surtout, là où il y a une émotion, c'est aussi de s'apercevoir que bah oui, on a donné beaucoup pour cette personne-là et à chaque fois c'était pas assez. C'était pas assez parce que cette personne-là est dans l'insatisfaction. Cette personne-là n'a pas guéri les relations précédentes, les relations qui lui ont fait du mal, peut-être les relations qui l'ont rendu comme ça également. Donc ici, oui, il y a des larmes pour vous, mais pour l'autre personne aussi qui va tenter de vous
ouais, de vous faire du chantage en vous disant mais si tu reviens pas, mais moi ma vie ne vaut plus rien. Vous voyez ce genre de chantage, le chantage affectif en fait. Hein. Mais ça va pas fonctionner parce que vous savez que non, c'est cette situation n'est plus pour vous. Vous ne pouvez plus. Vous n'y pouvez plus parce que sinon vous allez y laisser des plumes. D'accord? Donc ici oui, on prend la décision, une décision, bah oui, mais ici pour soi. Ici, on pense à soi. On fait de soi sa priorité. D'accord? Donc ici, oui, on prend une décision de rompre, de quitter cette relation. On apporte du changement dans sa vie. Donc ici, bah oui, on est dans une transition, on est en train de changer sa vie, bah oui, de vie de couple, eh bien on revient célibataire forcément, donc ici, bah oui, il y a un bouleversement, ici on va adopter de nouvelles habitudes, on va retrouver une vie différente également, donc ici, oui, il y a du changement, il y a du déménagement aussi, parce qu'on va devoir retrouver peut-être un appartement aussi, mais on voit que ce présent-là, c'est peut-être votre quotidien, c'est peut-être votre présent actuel, ça va vous apporter, ça va vous apporter des moments de qualité. Ici, vous allez retrouver des moments de qualité dans votre vie avec vos amis, et il se pourrait bien aussi que par la suite, il y ait une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse dans laquelle il y aura une véritable connexion, d'accord? Il y aura vraiment une véritable connexion, et alors, je ne dis pas qu'au début, ça sera, quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez dire ah bah oui, je veux faire ma vie avec cette personne-là. Non, et cette personne-là n'aura pas la même démarche non plus envers vous. Mais vous direz ah bah oui, il y a une belle, on s'entend bien, on se respecte, on a le même humour, on se comprend bien. Donc ici, bah oui, il y a une jolie connexion. Bah, on va commencer quelque chose ensemble et puis on se verra bien. Ici, c'est pas, oui, j'ai rencontré l'âme sœur, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Non, ici, j'ai rencontré quelqu'un et je vais me laisser porter dans cette relation. Je vais me laisser porter, je vais bien voir où ça va me mener. En tout cas, nous, ce qu'on sait l'un et l'autre, c'est que quand on est ensemble, on est bien. On vit de beaux moments, on se sent bien, on se sent, on se sent bien équilibré. On est dans dans une belle relation également. On est dans une relation aussi où on se respecte également. Donc ici, oui, il va y avoir un changement par rapport à ce que vous avez connu précédemment. Cette personne-là sera à l'opposé de l'autre personne. Cette personne-là est toujours dans la critique, est toujours dans la désapprobation. Cette personne-là sera toujours en train de vous encourager, au contraire, en train de vous dire merci ou de reconnaître tout simplement votre valeur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est très important, ça aussi, amis Gémeaux. Voilà, bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt des jolies énergies. Ici, c'est un joli revirement de situation, en fait. Hein. Vous deviez en passer par là pour comprendre que non, c'est pas du tout ce que vous voulez, et vous savez ce que vous voulez, en tout cas. Hein. Bon, on va aller voir ici le petit oracle de l'intuition, vos messages, vos conseils. Et elle parle. Il m'avait semblé en avoir une à l'envers, mais non, non, non. Ici, quels sont vos messages? La légitimité, oui, sentez-vous légitime d'être aimé, bien évidemment. Ici, oui, vous ressentez que cette relation ne vous correspond pas, en fait. Vous allez le sentir, vous allez vraiment, il va y avoir un déclic ici, il va y avoir vraiment une prise de conscience. Il va y avoir la critique ou la désapprobation de trop, en fait. Donc légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Oui, vous avez le droit d'obtenir la relation qui correspond à vos rêves, qui correspond à vos valeurs. Et là, ce n'était pas le cas. Là, par contre, ça a toutes les chances en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, deuxième message, l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ici, on vous dit, si vous êtes encore dans cette situation-là, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, je pense que votre petite voix intérieure vous dit, non, tu ne peux pas continuer comme ça. Cette relation n'est pas faite pour toi. Cette relation ne correspond pas du tout à tes valeurs, ne correspond pas du tout à ce que tu as envie de vivre, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Mais oui. Donc ici, oui, on va sortir de cette relation. Cette relation qui a provoqué des inquiétudes, qui vous a quand même inquiété en disant, mais c'est pas possible, quoi que je fasse, c'est jamais bien. Et après, vous allez comprendre que non, c'est cette personne-là qui n'est pas bien, en fait. Hein, cette personne-là qui est toujours peut-être dans un côté revanchard sur les anciennes relations,
voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Voilà, pour vous, j'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Voilà. Ça vole et ça veut parler. Oh, il y a une reconstruction. Ouais. Il y a une reconstruction parce qu'on a été manipulé. Une reconstruction parce qu'il y a une personne qui n'a pas été très sympa. Ouais, manipulation, critique. Ouais. Gestion des émotions, ce recon. Bon. Ok. Reconstruction des barrières. Ok. Ok. Allez, ici, oui, il y a un peut-être votre partenaire actuel ou votre ex-partenaire ici, qui vous a manipulé, qui a essayé d'avoir une emprise sur vous. C'était une relation qui n'était pas très équilibrée, c'était plutôt ce qu'on appelle une relation toxique. Hein. Quelqu'un qui était tout le temps en train de vous critiquer, de vous désapprouver, de dénigrer toujours tout ce que vous faisiez à chaque fois, c'était jamais assez bien. Quand une personne en face de vous a cette attitude, ce que tu fais, c'est pas bien, ou alors qui vous compare avec le mari ou la femme d'un ami à lui ou à elle, qui vous compare à d'autres personnes, regarde, toi tu fais pas bien, regarde cette personne, elle fait bien. Ici, c'est pour asseoir une emprise, c'est pour vous dévaloriser, d'accord? Et vous allez vous dire, oui, mais alors si je suis pas assez bien pour lui, je ne serais pas assez bien pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a quand même un travail de sape derrière ce genre d'attitude, d'accord? Donc ça peut être le pervers narcissique, je ne sais pas, je ne connais pas ce genre de ce profil-là, je ne suis pas allée voir, mais est-ce que c'était qu'un pervers narcissique? Mais en tout cas, ici, il n'y a pas que des pervers narcissiques, hein, il y a d'autres personnes ici qui pour vous garder sur leur couple, ici, vont vous saper, vont essayer de si vous avez une petite fragilité dans votre confiance que pouvez avoir en vous, ici, ils vont s'y engouffrer. Ils vont saper au fur et à mesure cette confiance. Cette confiance, donc vous allez dire, bah oui, mais bon, si il ou elle me garde toujours auprès de lui ou auprès d'elle, malgré qu'il soit toujours dans la critique, bah, je vais rester avec lui ou avec elle, puisque quelque part, même s'il me critique, il me trouve quand même assez bien pour lui. Vous voyez, c'est assez, oui, pervers. C'est assez pervers comme de pousser l'autre à penser comme ça, mais en tout cas, oui, il y a eu alors, soit c'est une tentative ici d'emprise de vous soumettre à l'autre personne en vous critiquant, en vous dénigrant, oui, il y a pu avoir ce genre d'énergie ici. En tout cas, à un moment donné ou à un autre, elle est où la carte? Elle est là. À un moment donné ou à un autre, ici, il y a eu un déclic, ou vous allez la voir, ou vous l'avez eu. Vous allez dire, non mais c'est pas possible, quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. Ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que bah, forcément, quand on s'améliore, hein, même si bon, la première fois on se rate un petit peu, bah, c'est normal, on a tous droit à l'erreur, mais à chaque fois, non, quoi que je fasse, c'est jamais assez bien. Donc à un moment donné ou à un autre, bah, il va y avoir comme un déclic en disant, mais c'est pas possible, mais c'est qu'est-ce que je suis devenue dans cette relation? C'est pas moi. Il va y avoir comme un réveil ici, comme un réveil en se disant non mais là je vais pas sur la bonne pente, non, tout ce que je fais c'est toujours en fonction de lui ou d'elle et je ne prends jamais en considération et plus j'essaie d'en faire pour lui ou pour elle et c'est jamais assez bien en fait, hein. Donc ici il va y avoir comme un déclic, et vous allez dire mais non mais ça me ressemble pas, c'est pas moi, il va y avoir comme un manque en fait, hein. Donc ici, comme si vous êtes séparés de vous-même, en fait, hein. Donc ici, bah, vous allez dire, ok, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de faire le point, de me remettre en question par rapport à cette relation. Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette relation? Est-ce que cette relation m'apporte quelque chose ou non, d'ailleurs? Donc ici, vous allez faire en sorte de faire un break, d'accord? Donc ici, de mettre la relation entre parenthèses. Ce qui, de surcroît, va faire en sorte que l'autre va se déchaîner, hein, va dire oui, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu veux breaker? Pourquoi tu as besoin d'un temps pour souffler? Ça va pas. Moi,
comme si moi j'avais envie de m'amuser à ça. Enfin, vous voyez, je sais pas ce que pourrait vous sortir, mais voilà. Donc ici, mais vous allez insister, vous allez dire non. Ici, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de savoir dans quelle direction j'ai envie d'aller. Parce qu'ici, à un moment donné, vous allez vous sentir perdu. Vous allez dire non, mais c'est pas moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce genre de relation, ça ne ressemble à rien. Donc ici, oui, on va s'apercevoir qu'on se manque. Donc, on va vouloir mettre en place un break. Et pendant ce break, vous allez dire non, mais vous allez vous retrouver en fait. Vous allez dire mais non, mais c'est ce que je suis devenue là-dedans, dans cette relation, c'est pas moi. C'est pas moi. Et vous allez dire oui, effectivement, s'il y a bien quelqu'un qui me manque, c'est moi-même. Donc ici, on va faire de soi sa priorité. Donc du coup, on va prendre conscience qu'on ne peut pas continuer dans cette relation parce que cette relation va nous amener vers quelque chose de compliqué, va vraiment nous faire descendre vers des énergies basses en fait. Va vraiment c'est une relation qui peut vous détruire carrément. Donc ici, vous en prenez conscience. Donc il va y avoir comme un sursaut également. Donc du coup, on va faire un choix, on va prendre une décision, on va prendre la décision, oui, bien sûr que ça va vous faire mal parce que vous étiez quand même investi dans la relation, vous aviez eu envie de tenter quelque chose avec cette personne-là, mais vous vous apercevez que c'est pas possible. Non, il y a trop de barrières, il y a trop de différences, il y a trop d'obstacles également. Donc du coup, oui, c'est douloureux quelque part, c'est douloureux de s'apercevoir aussi qu'on n'avait pas qu'on n'était pas avec la bonne personne, effectivement, avec une personne qui nous a dénigré, qui nous a critiqué, ça fait jamais plaisir. Donc je prends la décision de me séparer, donc du coup de poser des limites. Je pose la limite en disant « Maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit, j'arrête cette relation. » D'accord ? Donc ici, on arrête la relation pour les cancers, on dit stop, stop. On va se reconstruire parce que ici, oui, ça a quand même fait des dégâts, ça a quand même, ça a fait en sorte que vous êtes posé des questions, que vous êtes véritablement remis en question aussi. Donc ici, on se reconstruit, on fait ce qu'il faut pour guérir ses blessures, pour comprendre qu'est-ce qui nous a amené à supporter ça ou à accepter pendant un certain temps cette situation. En tout cas, on se reconstruit. On se reconstruit, il va se passer un petit peu du temps également. On va reprendre du poil de la bête, on va reprendre confiance en soi, on va avoir de nouveau envie de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, et ça tombe bien parce qu'il y a vraiment une autre rencontre qui est prévue sur votre chemin. C'est une rencontre, c'est quelqu'un avec qui il va y avoir une attirance, ça va être irrésistible, c'est une attraction qui va être incontrôlable. Alors, une attraction physique dans un premier temps, alors, comme vous êtes différents cancer à regarder cette vidéo, pour certains, ça sera qu'une attirance physique. Pour d'autres, ce sera une attirance, mais sur tous les plans. Ça sera vraiment... c'est quelqu'un qui ne vous fera pas que frémir le corps, c'est quelqu'un qui vous fera frémir aussi le cœur. Donc ici, on a les deux possibilités. Bien évidemment, remettez en fonction de ce que vous ressentirez par rapport à cette personne-là, ou ce que vous ressentez à l'heure actuelle, si vous avez déjà rencontré cette personne. En tout cas, pour moi, ici, ce sera pour cet été, cette rencontre, hein, pas avant. En tout cas, ici, on va avoir envie de s'investir dans cette relation. Oui, même si c'est une relation physique, on va se dire, je vais prendre du bon temps. Ça va me redonner confiance en moi. Ça va me donner envie de séduire. En tout cas, ça va me prouver que je suis encore capable de séduire, de plaire par rapport à qui je suis véritablement. Donc ici, c'est pour effacer les derniers vestiges, je veux dire, de cette relation qui a été quand même douloureuse et qui a été quand même destructrice quelque part, hein, quand même. Donc ici, oui, je vais m'investir dans cette relation, je vais m'investir dans cette relation, dans cette séduction, dans cette volonté de plaire à l'autre également. Donc ici, oui, on va fournir des efforts pour plaire, pour séduire. Donc ici, pour certains, oui, on va s'impliquer pour vivre ce qu'on a à vivre. Pour d'autres ici, eh bien, on va ressentir que c'est quand même beaucoup plus qu'une attirance physique. Il y a vraiment quelque chose, un attrait supérieur également. Donc ici, oui, on va miser sur l'avenir. Donc véritablement, on va vouloir avancer, miser sur la relation également. Bon. En tout cas, pour moi, c'est durant l'été. Alors l'été, ça va du 21 juin jusqu'au 20 septembre. Hein. Donc ici, dans cette période-là, je pense qu'il va y avoir des rencontres ici pour vous, amis cancer. Bon,
Alors, il pourrait y avoir les deux. Hein. Dans un premier temps, une relation dans laquelle vous serez attiré physiquement, où ce sera que du charnel, ici pour vous permettre de reprendre confiance en vous. Et dans un second temps, il pourrait y avoir aussi une autre rencontre qui sera beaucoup plus sérieuse également. Tout dépend où vous en serez par rapport à votre reconstruction, par rapport au travail que vous ferez sur vous-même. Ici, l'attraction, vous voyez, oui. L'ajna, c'est le chakra du 3e œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc oui, dès que vous allez décider d'y voir clair, dès que vous allez accepter d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation, eh bien oui, vous allez être objectif, vous allez être lucide quant à la situation. Du coup, eh bien, vous allez comprendre ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est vous, hein, c'est votre bien-être qui se joue dans cette relation. Donc du coup, ça va comme vous allez y voir plus clair, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions pour passer à autre chose, pour vous éloigner en tout cas. Ici, attraction pour vous éloigner, pour aller vivre cette attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc ici, oui, vous allez attirer ici quelqu'un qui sera sensible justement à votre charme, qui sera sensible à la personne que vous êtes en fait. Hein. Donc oui, vous allez entrer dans la magie de l'amour, la magie d'abondance également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais c'est plutôt très joli ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici. Quelles sont vos énergies, vos messages? Oh là, il y a de l'empathie. Déjà. Allez. Alors, nous avons le pansement. Oui. Oh. Oui. Par rapport à une relation, ici, on va se poser des questions. Donc, peut-être qu'ici, ou peut-être si vous n'êtes pas en relation aussi, vous pouvez vous poser pas mal de questions par rapport à votre passé sentimental. Qu'est-ce que ça m'a fait travailler? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à présent? D'accord? Donc, peut-être qu'ici, oui, je me remets en question. Je réfléchis, je m'interroge. Oui, je m'interroge sur ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent. On s'aperçoit aussi qu'on a eu des regrets. On se dit, si j'avais su à cette époque-là, peut-être que si j'avais su ce que j'allais vivre, peut-être qu'ici, je me serais pas mise avec cette personne-là. Alors j'ai envie de vous dire non. Surtout ne rentrez jamais dans ce genre de considération. N'ayez jamais ce genre de regret. Parce que toute expérience que vous avez vécue, c'est parce que vous deviez la vivre déjà. Vous en a appris beaucoup sur vous. Vous a permis d'expérimenter certaines situations aussi, que vous savez déjà que vous ne voudrez pas recommencer, que vous ne m'auriez pas réinvité dans votre vie. Donc non, toutes ces expériences vous amènent à chaque fois à l'étape suivante de votre vie sentimentale, vous rapproche à chaque fois un peu plus de l'amour avec un grand A. Alors, ça dépend aussi de votre plan d'incarnation. Ça vous rapproche de l'amour avec un grand A. Si ce n'est pas dans cette vie-là, ça sera dans la vie suivante. N'oubliez pas que tout ce que nous apprenons dans chacune de nos vies, dans chacune de nos incarnations, est là pour nous aider à nous améliorer pour la vie d'après. D'accord? Donc ici, tout ce que vous pourrez nettoyer, tout ce que vous pourrez guérir dans cette vie-là, vous ne le retrouverez pas dans une autre vie. Donc ici, c'est pour ça qu'il faut... La compréhension est importante dans ce que l'on vit. Que l'on vive cela dans la vie professionnelle, que l'on vive cela dans notre vie sentimentale, amicale, familiale aussi. Tout est là, tout est expérience. Alors oui, il y a des expériences qui sont plus douloureuses que d'autres, mais tout est là pour nous aider
à expérimenter et à évoluer, d'accord? Donc ici, oui, on se pose des questions. Pourquoi j'attire ce genre de relation? Pourquoi pourquoi je me suis pas... pourquoi j'ai accepté cette situation aussi? Donc oui, ici, on a des regrets, et on se remet en question par rapport à une situation. Donc oui, on a bien des doutes, on se pose des questions également par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a expérimenté. On a des doutes aussi pourquoi je suis restée dans cette relation. Ici, donc ça c'est un message. Ici, par rapport à tout ça, donc je me suis remis en question, j'ai des regrets, j'aurais pas dû... ok. Ici, avec le pansement, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être qu'ici vous avez dit, bah oui, je vais essayer de guérir ce que j'ai vécu avec cette personne-là. Ou cette personne-là, vous allez dire, elle va me servir de transition en attendant. Mais là aussi, pourquoi est-ce que je me mets avec cette personne-là? Pourquoi je fais un transfert affectif? Non. Ici, vous allez vous poser les bonnes questions. Pourquoi je fais un transfert affectif? En fait, ici, vous allez dire non, il ne faut pas que je fasse ce transfert affectif. Aucune personne n'est en capacité de me guérir à part moi-même. Donc ici, oui, après une phase de remise en question, où on était un petit peu perdu, ici, on retrouve son chemin. D'accord? Ici, on retrouve son chemin, on retrouve la bonne direction. Et ici, oui, on sait où on veut aller. Où on veut aller, ici, on veut aller vers soi. On veut faire de soi sa priorité. D'accord? Donc ici, on va retrouver son indépendance par rapport aussi à toutes ces questions, par rapport à tout son passé amoureux. Ici, oui, je retrouve mon indépendance par rapport à tout ça. Je ne suis plus dans la confusion parce que je sais vers quoi je veux aller. Je n'ai pas envie de me précipiter, je n'ai plus envie de me précipiter dans la prochaine relation parce que je suis capable aussi de vivre des périodes de célibat, des périodes de remise en question, des périodes où je prends du recul par rapport à ce que j'ai vécu. On a besoin de prendre du recul par rapport à nos expériences, justement pour ne pas les réitérer, d'accord? Pour ne pas les inviter de nouveau, pour pas qu'il y ait de schémas répétitifs, pour bien comprendre, pour être sûr qu'on a bien guéri et pouvoir passer à autre chose. Donc ici, oui, tout ça, c'est ce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'ici, il est temps de changer de direction. Et ici, oui, est-ce que c'était une bonne idée de faire ce transfert ou de prendre quelqu'un pour essayer de guérir? Non, c'était pas une bonne idée. Non, même si je l'ai fait pour en pensant m'aider à avancer, non, c'était pas une bonne idée. J'en prends conscience, d'accord? J'en prends conscience, donc je reprends mon indépendance et je vais aller dans une nouvelle direction. Donc ici, je vais m'occuper de moi. La nouvelle direction, c'est je vais faire de moi ma priorité. Donc c'est ça, je reprends mon indépendance et je fais de moi ma priorité. Bon, écoutez, ça c'est vraiment bien parce que en faisant de vous votre priorité et sans vous précipiter à vouloir vous remettre avec quelqu'un d'autre, ici oui, c'est-à-dire que vous vous respectez, ça veut dire qu'ici vous acceptez aussi d'avoir un rythme aussi qu'il faut digérer, un rythme dans lequel vous allez vous remettre en question également. Donc suite à ça, je fais de moi ma priorité. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre, d'accord? Il y a une personne qui va vous attirer, ou qui vous attire déjà peut-être, hein. Mais ici peut-être que vous ne sentez pas encore d'avancer dans cette relation. Ici, on a plutôt envie encore de s'occuper de soi, de guérir, vraiment de guérir pour pouvoir véritablement s'ouvrir à une nouvelle relation, vraiment une relation qui pourra durer et qui pourra nous apporter, qui sera vraiment là pour nous, pas là pour nous déséquilibrer, pas là pour nous faire douter également. Au contraire, pour nous mettre en confiance, pour nous permettre aussi de nous révéler à nous-mêmes. Comme nous, on sera là pour aussi aider l'autre à se révéler à lui-même ou à elle-même dans la relation amoureuse. En tout cas ici, oui, il y aura véritablement une attirance physique, une attirance émotionnelle, une attraction. Vous serez aimantés l'un vers l'autre. Il y aura vraiment une compréhension. Avec l'empathie, on se comprendra. Vous comprendrez mutuellement. Ici, il y a vraiment une attirance, mais c'est pas que physique en fait. Hein. C'est émotionnel, c'est intellectuel, c'est spirituel également. C'est des retrouvailles pour moi ici. C'est deux âmes sœurs qui se retrouvent également. En tout cas, deux personnes qui se sont connues dans d'autres vies et qui se retrouvent aussi. Il y aura une véritable connexion. Et ici, on n'aura pas peur de se montrer
d'avoir des marques d'affection en public, de se tenir la main, de faire un petit bisou sur le front, par exemple. Vous voyez, ici, on n'aura pas peur d'avoir des attentions pour l'autre. Donc ici, oui, vous allez retrouver une relation plus équilibrée, en tout cas à million. Donc ici, pour moi, alors tout dépend où vous en êtes, hein, pour moi, cette attraction, ça sera pour la rentrée. Cette nouvelle rencontre, ou cette personne-là qui est... Peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, mais vous n'êtes pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Et vous savez que vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi avec cette personne-là. Donc ici, si vous l'avez déjà rencontré, il y aura vraiment un démarrage de la relation en septembre. Si vous n'avez pas rencontré, la rencontre se fera en septembre, en tout cas à million. Bon, bah écoutez, des sacrées énergies là encore. Hein. Allez ici, quels sont vos messages ? Nous avons signe et force. Oui, soyez fort et forte. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ça, c'est ça. J'ai la force de prendre soin de moi. J'ai la force de faire de moi ma priorité. J'ai la force de reprendre mon indépendance, de reprendre mon envol. Donc ici, oui, je fais de moi ma priorité, ma puissance et mon autorité naturelle vont s'activer parce que je vais me poser les bonnes questions, parce que je vais vouloir aller dans une nouvelle direction également. J'en ai la force, et puis surtout, je pense que l'univers va vous y aider ici. Va vous dire, ah, bah ça y est, il ou elle est prête à passer à autre chose. Donc, ok, on va voir quelles actions notre cher ami Lion va mettre en place, et puis on va voir si on l'aide. Ici, les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Donc ici, vous voyez, ils vont vous aider. Donc ici, oui, une fois que vous aurez pris la décision et que vous aurez décidé de passer à l'action. Donc l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, regardez les synchronicités. Alors, synchronicité, ça peut être un mot qui va attirer votre attention au travers d'une pub, au travers d'une chanson, au travers d'une conversation, même en lisant, peut-être qu'il va y avoir une phrase dans un magazine ou dans votre lecture qui va retenir votre attention. Vous allez dire, eh ben oui, ça va être une évidence, vous allez dire, ben là voilà ma réponse. Le voilà le signe que j'attendais. Vous voyez, mais ça va vraiment, ça sera comme une évidence, il n'y aura même pas de doute à avoir là-dessus. Donc ici, oui, regardez autour de vous, ils attendent, hein, ils attendent juste que vous passiez à l'action pour vous donner un petit coup de pouce. Voilà pour vous, à million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Voilà. Oh, il y a le retour de quelqu'un. Retour d'une situation. Alors, regardez. Le retour d'une relation charnelle. Vous avez peut-être eu une relation charnelle il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et cette personne-là va revenir vers vous. Apparemment, il y avait une véritable entente entre vous deux, et cette personne-là n'arrive pas à retrouver, n'arrive pas à, comment dirais-je, à faire l'impasse sur ça, et elle veut absolument recommencer avec vous cette relation charnelle. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie, vous avez envie de quelque chose d'autre, d'accord? Donc ça, c'est le premier message. C'est le message qui me... Oui, on veut prendre une autre direction. Oui. Oui, alors attendez, il y a plusieurs messages. Il va falloir faire le tri. Hein. Donc oui, ici, on veut prendre une autre direction. On ne veut pas s'enfermer dans une relation charnelle. Vous aspirez à autre chose. Donc du coup, eh bien, vous allez vous apercevoir que ces aspirations à cette personne-là et vos aspirations à vous ne vont pas dans le même sens. Donc ici, oui, vos chemins se séparent parce que vous n'avez pas envie de continuer cette relation charnelle. Donc ici, oui, il se pourrait aussi qu'un ex-partenaire revienne. Un ex-partenaire qui va essayer de jouer sur les regrets, d'accord ? Sur les regrets
que vous auriez pu, que vous pourriez avoir en fonction de cette relation qui n'a pas fonctionné. En plus, il ou elle va... alors, ça va dans les deux. Hein. Ici, il ou elle va essayer de jouer sur le fait que, oui, il y avait une véritable entente du côté charnel, mais ça ne se fait pas tout. Oui, le côté charnel, les relations, les relations sexuelles sont importantes dans un couple, mais ça ne fait pas tout, d'accord? Mais c'est important quand même. Donc ici, cette personne va essayer de jouer là-dessus, sur le fait, mais rappelle-toi comme on était bien, comme... Oui, mais vous allez dire oui, mais oui, t'es bien gentil, mais il y avait que ça qui allait bien finalement. À la fin de la relation, ça ne tenait plus que par ça. Le reste, ça n'allait pas. Le reste, et donc ici, il va y avoir une tentative de manipulation de vous récupérer en mettant en avant cette osmose que vous aviez ensemble. Mais vous allez vous apercevoir qu'en fait, tous ces arguments vous mènent à une impasse. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une tentative de retour d'une personne, mais ici, vous vous dites non, si c'est que basé sur la sexualité, ça va nous mener à une impasse. Mais il ou elle va essayer de vous manipuler là-dessus, hein. Va essayer de vous dire, oh mais regarde, va essayer de jouer sur, sur la nostalgie, mais ça va pas marcher. Vous êtes déjà passé à autre chose. Vous avez déjà retrouvé votre chemin, vous savez déjà ce que vous voulez. Vous savez déjà ce que vous voulez, d'accord? Donc ici, oui. Donc vous n'allez pas vous laisser embobiner par ce retour, par cette personne qui revient vers vous. Et non, vous savez que ça vous mènerait à une impasse. Ce retour vous ramènerait à une impasse. On serait exactement sur la même... vous savez que vous rejouerez le même scénario. Donc ici, ce schéma répétitif, vous lui dites non. Et c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que ça veut dire, 1, que vous avez compris, 2, que vous avez guéri, 3, que vous êtes prêt et prête à vivre autre chose. Donc ici, en disant non, je vais y arriver, en disant non à ce schéma-là, eh bien, vous montrez à l'univers que vous avez compris, que vous en avez bien retiré les leçons de votre passé, que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc ici, oui, la boussole, vous allez aller sur le bon chemin. Vous êtes prêt et prête à aller à prendre une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Et cette dimension, elle est ici. Elle est ici. Il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura une belle osmose aussi au niveau charnel. Je l'ai reprise parce que ici, ça me parlait aussi pour celle-là. Hein. Sinon, j'aurais pu la laisser là-haut, mais là aussi, cette personne-là n'était pas unique, d'accord? Donc ici, une rencontre avec quelqu'un qui aura des correspondances un petit peu avec votre idéal. Vous direz, ah, bah, tiens, oui, ça j'aime bien. Ça, c'est ce que j'espérais que il ou elle, mon autre, est quelqu'un qui soit attentionné, quelqu'un qui sache vous écouter, par exemple. Donc ici, oui, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un qui sera bien stable. C'est quelqu'un qui aura un côté protecteur. Que ce soit un homme ou une femme, il y aura un côté très protecteur. Cette personne-là sera à votre écoute également, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui sera bien stable et qui sera bien aligné par rapport à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Donc ici, quand vous allez rencontrer cette personne-là, c'est une personne qui sera prête ou prête à s'engager. Donc pas à s'engager à n'importe quel prix avec n'importe qui, mais cette personne-là sera prête ou prête à s'engager avec vous parce que vous lui plaisez, parce que vous lui correspondez, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a quelqu'un ici qui sera aligné avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est stable, qui est bien équilibré également, d'accord? Quelqu'un avec qui, au niveau charnel, il y aura une véritable attirance, il y aura une véritable osmose également. Donc oui, ce sera un amour sur tous les plans, en fait, un amour émotionnel, un amour charnel, un amour intellectuel, un amour physique, un amour... Enfin bref, il y aura vraiment une belle correspondance et vous allez envisager des projets futurs ensemble. Des projets d'avenir et vous allez vraiment construire, vous allez construire une relation solide et stable. Vous avez vraiment envie de construire une relation ensemble. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, par rapport à tout ça. Mais ici, oui, il y a un retour qui est... Alors peut-être qu'ici, c'est en train de se faire, il y a un retour qui va arriver pour vous. En tout cas, ici, vous allez dire non à cette relation parce que vous savez que ça vous mènera à une impasse. Pour cette nouvelle rencontre, ici, pour moi, c'est pour la fin de l'année. Ça va se faire dans le dernier trimestre. Alors, j'aime pas dater, mais je sais que vous aimez bien qu'on vous donne un petit peu une ligne temporelle. Donc, moi, je vous dirais que ce serait plutôt pour la fin de l'année. Ouais, pour novembre, décembre, voire janvier 2025 également. En tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Mais parce qu'ici, il y a encore des compréhensions, il y a ce retour
également, pour certains d'entre vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici vos conseils avec le petit oracle de l'intuition. Allez. Là, il y en a trop. J'aurais bien encore deux, hein, puisqu'il a l'air de vouloir vous donner des messages. En voilà un. Bon, allez. Comme ça fait plusieurs fois qu'on m'en donnait plusieurs. Donc ici, guérison. Oui, ça tombe en plein dans le mille. Il y a une guérison. On guérit de cette personne-là, de cette relation-là. On va rentrer dans la lumière. On va se montrer créatif. À jour, issue et lumière. Donc ici, guérison. Issue, lumière, on va bien voir. Allez, ici, guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Oui, on se régénère par rapport à ça. En disant non, on se régénère. En disant non, on reprend le pouvoir, en fait. Hein. En disant non, je vais aller dans une impasse et c'est pas ce que je veux. Je n'ai pas envie d'une relation uniquement basée sur le charnel. Donc ici, en disant non à l'autre, on se dit oui à soi. Donc on se régénère. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc ici, oui, on va respecter ses besoins. En disant non, en reprenant le pouvoir, en disant non, c'est pas mon chemin, je sais où est mon chemin. Ici, oui, bien, on s'apporte une guérison. Issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Donc ici, oui, j'ai des doutes. Je sais très bien que ça va me mener dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ici, bah oui, vous allez vous écouter, vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez aller vers autre chose. Oui, vous savez que c'est une impasse. Si vous acceptez de retourner vers cette personne, ce sera une impasse et vous ne voulez pas. Vous avez envie de vivre des choses bien. Vous avez envie de vous donner une chance de vivre une belle relation et une vraie relation. Bon, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc créativité, oui, vous allez créer votre vie. En disant non à cette impasse et en disant oui à la vie, je dis oui à la vie, j'ai compris de mon expérience, j'en ai retiré les leçons, ça veut dire que je suis prêt et prête à créer ma vie, à créer ma vraie vie, à vivre le véritable amour que j'ai envie de vivre aussi. À jour, les actions, objets et factures plutôt, qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bah oui, courage, hein. En faisant du rangement, en classant cette relation, bah en la classant véritablement, ça y est, c'est fini, je tourne la page, eh bien, oui, tout va devenir fluide et les opportunités vont arriver dans votre vie. Je suis désolée, j'ai le hockey. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc oui, il y a vraiment de nouvelles choses qui vont arriver pour vous, amis vierges, à condition ici de dire non et d'avoir compris que vous alliez, quand vous proposez d'aller dans une impasse en fait. Et ici, lumière, c'est une bénédiction. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc à mon avis, ce soin de lumière, vous allez déjà le recevoir ou l'aurez déjà reçu quand ça va se représenter. Donc ici, oui, ressentez la lumière, bien évidemment, de vos guides, de la source, de vos anges, pour justement vous hisser à des énergies supérieures qui vont vous faire prendre conscience de cette impasse, de cette tentative de manipulation. En tout cas, cette personne a tente, hein, ça ne marchera pas. Tant mieux pour vous, ça ne marche pas. Parce que vous aurez vraiment la conscience, vous aurez vraiment eu la compréhension également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Voilà, ça vole. Hein. Oui, besoin de légèreté. Belle rencontre, c'est cool ça. Allez. Oui. Ah,
il va y avoir des signes, oui, besoin de légèreté. Ici, on vous dit aussi, alors besoin de légèreté, également de douceur possible. Mais pour moi, la plume, c'est besoin de légèreté. Et c'est surtout aussi la plume, vos anges, vos guides qui vous disent, on est là, on te protège. Donc oui, croyez que vous êtes protégé, ami balance. Donc ici, vous allez être curieux et curieuse. Ouais, il y a un changement qui vient. Une nouvelle rencontre, et c'est une rencontre ici. Alors c'est une rencontre, vous allez vous aimanter, c'est une rencontre ici pour moi qui était inévitable. Hein. Ici, il y a vraiment... alors, en effet l'un pour l'autre en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici de vous dire. Là, cette rencontre, c'est en effet l'un pour l'autre. Et ça sera comme une évidence, comme pour vous, comme pour l'autre. Hein. L'un comme l'autre, pour vous, ce sera une évidence. C'est lui, c'est elle. Voilà, c'était inévitable. Donc oui. Mais vous allez avoir des signes. Hein. Vous allez avoir des signes. Donc ici, par rapport à une relation, bon, cette personne-là vous a joué du violon, vous avez a eu de belles paroles, vous avez fait croire de belles choses, mais en fait, derrière, c'était du vent. D'accord? On est bien d'accord, c'était du vent. Ici, vous allez le comprendre. Ici, avec la lettre, le message, vous allez comprendre dans sa manière d'être, dans sa manière de parler. Vous allez comprendre qu'ici, cette personne-là, il n'y a rien derrière. C'est du vent, c'est superficiel, il n'y a rien de... Il n'y a rien de vrai, en fait. Mais je pense pas, en plus... Alors, je ne dirais pas que c'est pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, vous allez me dire, mais non, mais c'est même pas fait méchamment, c'est même pas fait pour manipuler ou quoi que ce soit. C'est que cette personne-là, elle est comme ça. Elle dit les choses. Au moment où elle les dit, elle les pense. Le problème, c'est que 2 minutes ou 5 minutes après, voire 1 heure après, eh ben, elle n'y pense plus. Elle y pense plus, et puis voilà, ça reste superficiel. Donc ici, oui, vous allez comprendre le message, vous allez comprendre dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, que oui, effectivement, il n'y a rien à attendre, que cette personne-là, elle est comme ça, et que, oui, c'est une personne, ça reste du vent. Ah, c'est pas quelqu'un de... Pas forcément, c'est pas quelqu'un de désagréable, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui reste superficiel, et ça reste du vent. C'est même pas de la manipulation, cette personne-là est comme ça, en fait, hein. Donc ici, vous allez avoir envie de sortir de cette relation. Oui, ça a été un peu plombant parce que vous avez qu'une parole. Quand vous dites les choses, vous tenez, vous faites derrière. Hein, je te dis ça, mais puisque je te l'ai dit, c'est parce que je sais que je vais le faire. Si je te fais une promesse, c'est parce que je sais que je vais la tenir. Cette personne-là va vous faire une promesse, mais c'est même pas... c'est parce qu'elle est comme ça, parce qu'il ou elle est comme ça. C'est inné en lui ou c'est inné en elle. Vous voyez que ça peut pour. Donc ici, on va vouloir souffler. Hein. Par rapport à cette personne-là ça a été une relation un petit peu plombante. Alors, même si ça n'a pas une relation qui a duré, c'est une relation qui a même été lourde, dans le sens où, oui, à chaque fois que cette personne-là disait quelque chose, au début, vous y croyez, puis après, vous allez dire, cause toujours, tu m'intéresses, et après, c'est bon, je laisse tomber parce que c'est pas bon, quoi. Donc ici, oui, avec le message, oui, les messages, vous allez comprendre les messages que son attitude, que sa manière d'être véhicule, d'accord? Donc ici, oui, on va vouloir, on va mettre un terme à la relation, mais on va vouloir plus de légèreté, on va vouloir souffler, parce que ça a été quand même un petit peu lourd à vivre également. Donc ici, oui, on va vouloir faire plus de légèreté, on va aller vers du changement. Ici, on va peut-être accueillir de nouvelles... casser une routine, changer des habitudes également. Donc ici, oui, on va vers du changement. Il y a peut-être une transition également. En tout cas, ici, oui, cette légèreté va nous aider à nous ouvrir au monde, à nous ouvrir à changer nos habitudes, à oser découvrir aussi de nouvelles personnes, à accepter des invitations également. Et puis, on va s'émerveiller de tout. On va être comme un jeune chaton ou comme un enfant ici. On va se dire, ok, mais la vie est magique. Eh bien, soit, j'accueille la magie de la vie. Je suis dans l'accueil, j'accueille ce que la vie va m'offrir. Donc ici, oui, on est curieux et curieuse. Ici, vous allez avoir des signes de la vie. Vous allez dire, tiens, c'est marrant parce que ça fait plusieurs fois que j'entends le même message, ou ça fait plusieurs fois que j'observe les mêmes choses. Donc, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que mes guides veulent me dire? Donc ici, ce sont des signes, tout simplement, des signes. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui va vous rentrer dans votre vie, qui va avoir des attitudes, qui va vous faire peut-être des sous-entendus, peut-être qu'il va y avoir une communication au niveau corporel. Vous allez voir qu'il ou elle est toujours irrésistiblement attiré vers vous. Peut-être, par exemple,
C'est quelqu'un qui vient de rentrer dans votre cercle amical et à chaque fois que vous vous réunissez avec la bande d'amis dont cette personne-là fait partie, eh bien, il ou elle s'arrange toujours pour se retrouver à côté de vous. Donc ici, c'est pas anodin, c'est parce que cette personne-là est attirée par vous. Donc ici, il va y avoir des signes. Des signes, oui, des signes aussi qui vont vous indiquer qu'il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, ici, cette nouvelle rencontre, il y a des signes d'intérêt. Et oui, il y a de l'intérêt, il y a une véritable attirance et une véritable attraction ici. Donc ici, oui, une nouvelle relation, ici, dans laquelle vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur. Cette personne-là aussi aura envie d'ouvrir votre cœur, de son cœur. Ici, c'est une personne qui ne sera complètement différente, c'est pas la même. C'est quelqu'un qui voudra y aller tranquillement, qui voudra y aller étape par étape, et vous vous apercevrez assez rapidement que... alors, cette personne-là ne vous fera pas de promesses, mais quand elle dit les choses, elle les tient derrière. Donc, c'est quelqu'un qui sera dans l'action, qui vous prouvera son intérêt pour vous, parce qu'il agira ou elle agira dans ce sens, pour vous prouver que vous l'intéressez véritablement. Donc ici, oui, il y a une jolie rencontre qui vient, une rencontre qui va vraiment vous émerveiller. Ici, oui, c'est une rencontre qui va vous surprendre, qui va vous dire, oui, effectivement, ce genre de relation existe vraiment. Voilà pour vous, amis Balance. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Alors, on nous dit quoi? On nous dit des vœux, faites des vœux, et on nous dit renouveau. Renouveau. Les vœux, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. On a les signes, on a les signes. Donc ici, vous allez avoir des signes. Des signes pour vous, qui vont vous dire oui, tu es sur le bon chemin, ou des signes pour vous amener vers la bonne personne, pour vous amener vers ce renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc il y a bien une relation qui s'achève. Vous allez l'accepter, ici, oui, je veux plus de légèreté, je l'accepte, je vais apporter le changement qui va vous amener vers ce renouveau, vers cette nouvelle rencontre. D'accord? Donc c'est plutôt joli et puis ça confirme bien tout ce qu'on a vu précédemment. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Scorpions, ici. Quel est votre message? Quelles sont vos énergies? Il y a de l'action. On va passer à l'action. Donc ici, oui, par rapport à une relation qui a été destructrice, oui. Il y avait encore des rancunes par rapport à cette relation. Il y a des rancunes par cette relation parce que oui, il y a eu beaucoup de manipulation. Ouais. Donc il y a deux énergies différentes ici. Alors des énergies, oui, qui font suite. Donc ici, oui. Ici, on va mettre fin, on met fin à une relation. Une relation dans laquelle, oui, il y a eu une manipulation. Où il y a quelqu'un qui n'a pas été vrai. Il y a quelqu'un qui a porté un masque. D'accord? Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui a porté un masque. Quelqu'un qui a été superficiel. Qui a beaucoup joué sur son image. Sur ce qu'il paraît être ou sur ce qu'elle paraît être. Ça paraît quelqu'un d'être... Ça peut être quelqu'un qui a une apparence de quelqu'un de gentil. Qui peut-être se laisse... peut-être... comment dirais-je c'est quelqu'un qui a une apparence gentille, ou en tout cas qui a un caractère qui fait croire qu'il ou elle est gentil, sans défense, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui fait appel à la protection, au fait que l'autre a envie de le protéger, envie de l'aider, de le soutenir, vous voyez. Mais en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça. Au contraire, c'est quelqu'un qui manipule avec cette image de fragilité, oui, que ce soit un homme ou une femme, on peut jouer, on peut être un homme et montrer un côté fragile ou faire croire qu'on a un côté fragile, et puis une femme, c'est encore plus facile, bien sûr. Mais ici, oui, il y a quelqu'un qui a joué avec
son apparence, jouer avec qui il était. Ce n'était qu'une apparence, c'était que du superficiel. Cette personne-là est intérieurement est à l'opposé de l'image qu'il projette ou qu'elle projette, d'accord? Donc ici, bah oui, une fois que vous en êtes aperçu, il y a eu comme une montée de haine également, comme une montée de haine, je sais pas vraiment envers cette personne, mais vers vous, envers vous, parce que vous dites, mais comment je n'ai pas pu voir qu'il ou elle était un manipulateur, une manipulatrice. Ici, bah oui, comment j'ai pu me laisser embobiner. Moi, j'ai envie de vous dire non. Au contraire, au lieu d'avoir ce genre de réaction, de vous en vouloir, non, au contraire, soyez dans l'empathie envers vous. Ok, j'y ai cru, j'ai voulu aider cette personne-là, j'ai fait preuve d'empathie, j'ai voulu me connecter à ce que cette personne-là véhiculait comme image. Je n'ai pas à m'en vouloir, parce que ici, c'est tout parti d'un bon sentiment. Donc non, je suis une personne bien, c'est il ou elle qui n'est pas une bonne personne. Donc ici, oui, il y a quand même... il y a encore une blessure un petit peu profonde dans ce sens-là pour vous, amis Scorpion, de s'être laissé embobiner alors qu'on n'aurait pas dû, alors qu'on aurait dû voir. Mais j'ai envie de vous dire non, parce que ici c'est une bonne manipulateur, c'est un bon manipulateur, c'est une bonne manipulatrice ici. Donc, mais l'essentiel c'est que vous en soyez rendu compte, d'accord? Donc ici, oui, on va mettre fin à la relation. Et oui, on va vouloir oublier. Moi j'ai envie de vous dire non, n'oubliez pas. Voyez, n'oubliez pas, ça sert à rien. Pardonnez. Mais n'oubliez pas, passez à autre chose, mais n'oubliez pas. Non, parce que si vous oubliez, ça veut dire que vous n'allez pas retenir les leçons. Ça veut dire que oui, non, ça fait partie de votre histoire. Cette relation-là est là pour vous aider à passer un cap, vous aider à apprendre à vous connaître aussi, à dépasser aussi certaines énergies, certaines peurs également. Donc non, n'oubliez pas, n'effacez pas. Ça a eu lieu. Maintenant, vous devez en tirer les circonstances, les conséquences. Vous devez aussi voir ce que ça vous a appris sur vous, que vous êtes une belle personne, que vous avez tendance à faire confiance, peut-être un petit peu trop rapidement, c'est possible, mais ça, on va pas vous en vouloir pour ça. Donc ici, oui, il y a une expérience assez compliquée et douloureuse, hein, ici. Hein, ça a été douloureux, ouais, douloureux, et c'est pour ça que oui, il y a eu une montée de haine, oui, c'était une montée de haine, mais oui, ça a été compliqué. Bon, en tout cas ici, on va... Alors, prenez conscience qu'il ne faut pas effacer, au contraire, mais on a mis fin à la relation parce qu'on ne pouvait plus continuer, parce qu'on n'a pas envie d'être manipulé, hein, puis on a envie d'être bien dans une relation, d'être égal à égal, d'être sincère, que personne ne porte de masque. Donc effectivement. Donc ici, il va y avoir vous allez passer à l'action en mettant fin à la relation, mais vous allez passer à l'action aussi. Vous allez décider d'agir et vous allez décider de prendre votre vie en main, d'accord? Et vous allez le faire savoir. Vous allez faire savoir que vous n'êtes plus ensemble. Vous allez faire savoir aussi à ces personnes-là, alors directement ou indirectement, que c'est même pas la peine qu'il ou elle essaye de revenir dans votre vie parce que ce sera non, d'accord? Et ici, eh bien oui, on reprend sa vie en main, on va reprendre communiquer, on va s'ouvrir aux autres personnes également, on va s'exprimer, on va partager ses pensées, on va échanger des idées. Alors peut-être qu'ici, dans des groupes de discussion, peut-être ici via les réseaux sociaux, ici peut-être que on va vous présenter de nouvelles personnes également. Donc ici, de nouvelles personnes, en tout cas, il va y avoir une nouvelle rencontre, mais qui va se baser sur la communication. C'est en communiquant, c'est en échangeant également. Donc ici, peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un, peut-être qu'ici c'est lors d'une invitation, peut-être qu'ici c'est via les réseaux sociaux, peut-être ici un site de rencontre. En tout cas ici, oui, on décide de prendre sa vie en main et de se relancer dans une nouvelle relation. Alors, vous ferez ce que vous voulez, parce que c'est pas à moi de vous dire quoi faire, non. Mais si jamais vous sortez de ce genre de relation, ne passez pas tout de suite à l'action. L'action ici, ne vous relancez pas tout de suite dans une nouvelle relation. L'action, pour moi, importante à faire, c'est de guérir et de comprendre quels enseignements vous avez en tiré de cette relation. Est-ce que c'est un schéma répétitif? Est-ce que c'est un schéma répétitif mais familial? C'est possible aussi. Donc ici, oui, passez à l'action, mais à l'action de guérir. Sinon, vous allez choper une nouvelle relation qui sera à peu près dans le même style. Donc en tout cas ici, quand vous serez prêt, vous allez passer à l'action pour vous ouvrir, pour communiquer ici. Et la nouvelle relation qui viendra, celle qui, parce que vous aurez guéri, hein, parce que vous aurez véritablement guéri, vous serez véritablement sorti d'ici, eh bien, ça sera une relation stable. C'est une relation dans laquelle vous pourrez officialiser la relation, ce sera une relation dans laquelle vous pourrez vous engager. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est une relation qui sera complètement différente. Là, on manipule, là, on est dans le vrai. Là, on communique. Là, il y a vraiment des échanges
pour construire, pour s'engager. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, bah écoutez. Mais oui, avant de vous relancer dans une nouvelle relation, voyez si vous avez bien guéri. Il ne faut pas que vous relancez dans une relation pour qu'elle vous aide à dépasser ce que vous avez vécu ici. Non, il faut le dépasser vous-même dans un premier temps pour ensuite être en capacité de réouvrir votre cœur. D'accord ? En confiance avec vous-même et en confiance dans les sentiments, en confiance dans une nouvelle relation. Allez, voilà. Je savais bien qu'il y en avait qui voulaient venir. Donc, nous avons légitimité Ajna, qui est là. Nous avons quoi? Le ciel. Et nous avons le chakra solaire. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc ici, on dit surtout et confiance de réaliser ce qui te tient le plus à cœur, ce qui est, restez fidèle à vos valeurs, restez fidèle à vous-même, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre une belle relation amoureuse. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer une belle relation, une belle rencontre. C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir dans votre vie relationnelle, dans votre vie affective. Donc oui, c'est en étant fidèle à vos valeurs, d'accord? C'est aussi en étant fidèle à vos valeurs que vous allez ouvrir les yeux sur cette relation, sur cette personnalité, en tout cas. Ajna, c'est le chakra du troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Bah oui, là on va accepter d'y voir clair pour sortir. Finalement, j'y vois clair et je vais sortir de cette situation, de cette relation qui ne ressemble à rien, en fait. Hein. Donc oui, en acceptant d'y voir clair par rapport à cette relation, eh bien, vous allez faire preuve de lucidité et de discernement. Donc oui, et vous allez comprendre certaines choses qui ont été dites, certaines actions ou non-actions, effectivement. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, le ciel, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc oui, ici, accueillez les idées, accueillez aussi l'inspiration qui va venir du ciel par le chakra couronne, hein, effectivement. Donc n'oubliez pas que les idées, les inspirations que l'on peut recevoir nous viennent des énergies subtiles, effectivement. Donc ici, ça va vous permettre de vous connecter à votre pouvoir créateur et de créer votre vie et d'aller vers ce qui vous intéresse, d'aller construire ce qui vous correspond véritablement. Le chakra solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Ben oui, vous allez prendre conscience de votre puissance et donc c'est ça qui va vous aider à y mettre fin à cette relation, qui va vous aider aussi à guérir ou à tenter de comprendre ce que vous avez vécu pour ensuite passer à l'action et vous ouvrir à autre chose. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc il y a même une belle réussite qui est annoncée plusieurs fois. Hein. Alors, ici, oui, vous allez réussir à sortir de cette relation, vous allez réussir aussi à vous reconstruire et vous allez réussir aussi à rencontrer quelqu'un qui vous correspondra, qui sera beaucoup plus juste et qui vous correspondra mieux également, avec qui vous pourrez véritablement vous engager. Voilà pour vous, amis Scorpion, mais ça va passer par plusieurs étapes. Donc voyez où vous en êtes, si ça vous correspond. Et puis... ici, oui, bonne chance. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous méritera et que vous mériterez également. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.